La rupture des ligaments croisés du genou. La rupture des ligaments croisés du genou est une blessure fréquente, surtout chez les sportifs. Le genou contient deux ligaments croisés. Le ligament croisé antérieur, LCA, empêche le tibia de glisser vers l'avant par rapport au fémur. Le ligament croisé postérieur, LCP, empêche le tibia de glisser vers l'arrière. Une rupture de ces ligaments signifie qu'ils sont déchirés partiellement ou complètement, ce qui compromet la stabilité du genou. La rupture du LCA est beaucoup plus fréquente que celle du LCP. Le diagnostic. Le diagnostic repose en grande partie sur l'examen clinique. Les symptômes. Douleur aiguë immédiate après un traumatisme, souvent lors d'un mouvement de pivot ou d'hyperextension. Sensation de craquement ou de déchirure. Instabilité, genou qui lâche. Gonflement rapide, hémarthrose. Difficulté à poser le pied par terre. Test spécifique. Test de Lachman, très sensible pour le LCA. Position, genou à 20 ou 30 degrés, patient allongé. Tirez le tibia vers l'avant tout en bloquant le fémur. Positif si tibia avance trop, donc rupture du LCA. Sensation, arrêt mou au lieu d'un arrêt dur. Tiroir antérieur ou postérieur, évalue la laxité ligamentaire, genou fléchi à 90 degrés, tirez le tibia vers l'avant. Positif si déplacement excessif, donc rupture LCA. Genou fléchi à 90 degrés, poussez le tibia vers l'arrière. Positif si recul anormal, donc rupture LCP. Pivot Shift Test, pour évaluer la subluxation dynamique. But, détecter une rupture du ligament croisé antérieur, LCA. Manœuvre en flexion-extension, on applique une rotation interne plus valgus. Positif si saut du tibia vers l'arrière, donc subluxation réduite, LCA rompu. Imagerie. IRM, examen clé. Confirme la rupture du LCA et LCP, évalue les lésions associées, ménisque, cartilage. On ne demande pas l'IRM immédiatement parce que le genou est souvent trop gonflé et douloureux juste après le traumatisme, l'examen est difficile à interpréter. On attend quelques jours pour que l'édème diminue, permettant une meilleure qualité d'image. Radiographie, pour exclure une fracture. Échographie, moins utilisée, mais peut détecter un épanchement ou une rupture associée. Le traitement. Traitement conservateur, non chirurgical. Ce traitement est envisagé principalement pour les patients moins actifs ou plus âgés. Il comprend repos et gestion de la douleur. Kinésithérapie pour renforcer les muscles stabilisateurs du genou. Port d'une attelle pour limiter les mouvements instables. Rééducation prolongée, pouvant s'étendre sur plusieurs mois. Cependant, cette approche donne des résultats satisfaisants dans environ 50% des cas, surtout chez les personnes ne pratiquant pas d'activités sportives intenses. Traitement chirurgical, ligamentoplastie. La chirurgie est recommandée pour les patients actifs, notamment les sportifs, ou en cas d'instabilité persistante du genou, ce n'est jamais une urgence chirurgicale. Les techniques utilisées incluent ligamentoplastie sous arthroscopie, intervention mini-invasive consistant à remplacer le ligament rompu par un greffon prélevé sur le patient, autogreffe, généralement à partir des tendons ischio-jambiers ou du tendon rotulien. Technique spécifique. Technique DT4, utilise 4 brins de tendon pour reconstruire le LCA. Technique KJ, utilise le tendon rotulien pour la reconstruction. Technique Samba, préserve une partie du ligament d'origine, renforcée par un greffon. Rééducation post-opératoire. La rééducation est cruciale pour une récupération optimale.